Salut à toi. Alors c'est Sylvain et comme je te l'avais dit sur cette fin d'année, il n'y aura pas d'habillage, il n'y aura pas de mix. C'est du naturel, c'est de la balade. Je profite du soleil, de la fraîcheur de ce début d'après-midi pour te partager deux idées. La première, c'est la vulnérabilité. Et le deuxième sujet, je t'en parlerai à la fin de l'épisode. Avant ça, on est mardi matin, au moment où tu m'écouteras. Et ce soir, il y a un atelier. Donc logiquement, tu as reçu une invitation si tu es abonné à mon courrier et que tu m'as fait savoir que l'atelier te disait. Si c'est pas le cas, rassure-toi, je renvoie une invitation en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi pour l'atelier de ce soir. Et je te rappelle, l'idée, c'était de préparer les fêtes de Noël. La vulnérabilité, ça c'est un sujet qui est pas simple parce que beaucoup de personnes pensent que si jamais ils ont le malheur de pleurer, donc d'exprimer leurs émotions, eh ben on va leur en vouloir ou on va les faire souffrir. C'est comme s'ils assumaient ou ils exprimaient qu'ils étaient faibles. Or, on n'est plus à l'ère préhistorique. Je sais pas si tu as remarqué, il n'y a plus de mammouth, il n'y a plus de tigres à dents longues. Oui, il y a des personnes qui vont pas très bien. Oui, il y a des personnes qui pourraient avoir des comportements négatifs, mais c'est pas la majorité des personnes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, donc quand ils voient des gens pleurer, pour eux c'est compliqué. C'est pas qu'ils aiment pas ça, c'est pas qu'ils aient pas envie d'aider, c'est juste qu'ils ne sont pas capables d'aider, parce qu'ils n'ont jamais connu ces choses-là, surtout encore une fois quand tu vois un homme pleurer. C'est beaucoup plus fréquent d'avoir vu sa maman pleurer plutôt que son papa. L'avantage de la vulnérabilité, c'est que tu montres ton humanité. Je vais te donner un exemple, j'étais manager, oui, de temps en temps j'étais triste. Est-ce que j'ai pleuré devant mes équipes? C'est pas sûr. Est-ce que j'ai ri? Oui. Est-ce que je me suis mis en colère? Ça m'est sûrement aussi arrivé. En fait, ça leur autorisait aussi, eux, à exprimer leurs émotions. Le deuxième point, c'est que si tu fais ça devant tes enfants auront peut-être la chance d'apprendre qu'ils ont le droit de pleurer. Ils ont le droit de se plaindre. Excuse-moi, il y a un petit passage avec de la route. Je vais couper à travers. Ils ont le droit de se plaindre. Oui, pas tout le temps. Une vie remplie de plaintes, c'est une vie malheureuse. Par contre, émettre une plainte pour mettre le doigt sur un problème, oui, ça sert vachement. Et encore une fois, aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui sont des combattants de la vie, comme j'ai pu l'être, et qui n'osent pas demander de l'aide, qui n'osent pas se plaindre, qui n'osent pas pleurer, qui n'osent pas montrer leur faiblesse. Et c'est souvent le cas des personnes qui sont en pré-burnout, parce que l'entourage les voit comme quelqu'un de vachement résilient, de très compétent, de très fort, alors qu'en fait, au fond d'eux, ils sont en train de s'épuiser. Et comme ils n'osent pas le dire, comme ils n'expriment pas leur mal-être, personne ne le voit. Et des fois, ça peut faire des cocktails malheureusement détonnants. Et je sais de quoi je parle, hein, parce que jusqu'à mes 37 ans, on m'a pris pour quelqu'un de optimiste. J'irai peut-être pas jusqu'à là, mais en tout cas de quelqu'un de positif et qui ne souffrait pas, alors qu'au fond de moi, c'était un peu le vide, voire beaucoup le vide à certains moments. La vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. Moi, je vois ça comme une force. Oser prendre rendez-vous chez un médecin parce qu'on n'ose même plus aller au boulot, parce que sur le parking, on pleure, parce que la nuit, on ne dort plus, c'est faire preuve de courage aujourd'hui dans notre société. Combien de personnes aujourd'hui auraient besoin de faire ça et ne le font pas? Donc si jamais, toi, tu as besoin de parler, tu as besoin d'être écouté, tu as besoin d'exprimer les choses, fais-le. Je suis sûr que dans ton entourage, il y a des personnes qui sont capables d'accueillir tes paroles, qui sont capables d'accueillir tes émotions et qui seront capables de t'aider. Et si jamais c'est pas le cas, eh bien, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui pourront au moins t'apporter une écoute active. Vider son sac, c'est extrêmement important. Donc, pour conclure sur ce thème-là, fais preuve de vulnérabilité. Tu verras que ça va beaucoup t'aider. Deuxième point, très souvent, j'ai des personnes qui arrivent et qui me disent « Ma vie, c'est de la merde. C'est un gros bordel. » Et en fait, très souvent, l'humain a cette capacité à faire un amalgame. La première chose que je fais avec ces personnes-là, c'est que je parcours leur jardin. Le jardin, c'est leur potager, c'est le petit coin
avec les fleurs, c'est peut-être devant la terrasse, et ça permet de voir un peu comment est réellement leur vie. Alors oui, il y a des personnes, c'est la cata dans tous les domaines, que ce soit au niveau pro, au niveau familial, au niveau amoureux. Il y en a d'autres, quand ils découvrent qu'il y a des endroits où ça se passe plutôt bien, ça permet un peu de prendre de la hauteur et de se dire ouais, en fait, oui, il y a des moments difficiles, et ça c'est normal dans la vie, mais il y a des endroits où ça va super bien. L'idée, c'est de regarder où ça va pas. Alors des fois ça veut dire passer un petit coup de tondeuse, des fois ça veut dire mettre quelques graines, des fois ça veut dire mettre un petit peu d'eau pour arroser les graines qui sont déjà là et qui ne demandent qu'à pousser. Et quand tu fais ça, en fait, ta vie s'améliore et ça va mieux. C'est hyper important de diviser. Des fois, diviser le problème pour se rendre compte qu'à des endroits ça va. Et après, c'est diviser la solution. Parce qu'encore une fois, quand tu es au fin fond de la vallée, dans un épais brouillard, le sommet tout là-haut, tu le vois même pas. Et si tu le vois, tu te crois juste incapable de grimper jusqu'en haut. Et ça fait que tu restes dans la vallée toute ta vie. Avant d'arriver tout là-haut, il y a un petit camp numéro 1, un petit camp numéro 2, un petit camp numéro 3. Et tu te rends compte qu'en fait, tu avances bien et tu avances super vite. C'était les deux thèmes que je voulais aborder avec toi. Je suis désolé, je repasse sur un endroit où il y a un peu de voiture. J'espère que tu feras preuve de vulnérabilité, que tu montreras un peu tes émotions, parce qu'on est humain, et quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, qui les garde au fond de lui, il va le payer un jour ou l'autre. Ça peut s'exprimer à travers un mal-être global toute sa vie, parce que suffisamment costaud pour réussir à vivre avec ça. Il y en a d'autres, malheureusement, ça va s'exprimer par d'autres choses, par le corps, comme moi ce que j'ai vécu jusqu'en 2016 avec les migraines, les lamagos, les cervicalgies, les problèmes d'estomac, les problèmes de digestion. Ouais, parce que j'avais pas digéré tout ce que j'avais à digérer en fait. J'espère que ces quelques minutes en ma compagnie sur le chemin du match de hand de ma petite fille t'auront donné un petit peu d'éclairage sur comment faire pour que 2023 soit encore une plus belle année. Je suis désolé, il fait un peu froid, je commence à avoir un peu les mains gelées. Je te souhaite plein de belles choses. J'espère te voir ce soir à l'atelier. Si c'est pas le cas, on se retrouve sur la période de Noël. Je pense que je vais mettre en place des rediffusions d'épisodes qui sont impactants. Donc je te conseille vraiment de les réécouter encore une fois, parce que même moi, des fois, quand je réécoute mes épisodes, et ça me permet encore de réfléchir un peu et d'avancer encore sur le chemin, parce que ce qui est génial avec le développement personnel, la spiritualité, l'évolution, l'individuation, c'est un processus infini, et il n'y a pas une version finale de toi-même. Ça, c'est vraiment du bullshit. C'est juste que tu vas être de mieux en mieux, tu vas être capable d'avoir de plus en plus belles relations. Et voilà. Et je te laisse, tu entends les sifflets, il y a un match de foot à côté. Je te souhaite plein de belles choses à ce soir. Et sinon, on se retrouve très rapidement. Bye bye.